On est avec notre chroniqueur Pascal Tremblay pour Aménage ton coin de Fjord. Comment ça va ce matin? Ça va bien, il fait beau, il fait chaud, il y a de la pluie, les Ouais. plantes sont arrosées, il y a de la chaleur, tout se développe. Idéal pour faire notre terrain, préparé justement à l'été qui est à nos portes là, au moment où on Ouais, se qui est à parle. nos portes. Hein. Les 6 dernières années, on n'a pas eu de gel au sol là, au mois de juin. Donc, c'est quand même très peu risqué de commencer déjà ces plantations Ouais. annuelles à l'extérieur, avec supervision, hein, bien sûr. Et là, aujourd'hui, de quoi va traiter la chronique? On parle des jardinières, Oui. OK? La construction d'une jardinière, un genre de cache-pot pour jardinières de plastique. Parce que, bon, on fait faire nos jardinières dans les centres jardins où on en achète une là, partout où on vend des plantes. Et là, on est pris avec les jardinières de plastique. Bon, est-ce que ça fait rustique? Est-ce que ça fait, comme souvent, du jardinage kitsch? On va amener une solution là, dans notre chronique. On va faire une boîte à fleurs en cèdre. On va le voir aussi en image, là, la façon qu'on fabrique Ouais. des boîtes à fleurs jardinières ou bac à fleurs ou balconnières. Donc, c'est des mots qui sont employés, là, à lesquels on peut faire des recherches sur Internet pour trouver les façons d'en construire. Une fois qu'on Mais tous l'a... ces mots-là, on parle toujours de la même affaire, là, Ouais, les jardinières qu'on accroche à la ouais. galerie. On peut aussi en faire des bacs à fleurs qu'on va déposer sur une terrasse OK. ou le long d'une clôture ou le long d'une allée là, de voitures OK. à la maison. Et ensuite, on va parler comment mettre des fleurs à l'intérieur de la jardinière, le mélange de terre, l'agencement des fleurs. Donc, allons-y, commençons avec la conception du bac. Et là, on s'en va au magasin, on achète notre jardinière de plastique. Prenons pour acquis, par exemple, qu'elle est vide. Donc, on va l'acheter. Là, je la trouve pas belle parce que j'en ai récupéré une d'un voisin. Elle est grise, elle est rose, elle est blanche. Ça ne fit pas dans mon aménagement paysager. On va commencer par la mesurer, c'est important. Parce que si je veux faire un cache jardinière, il faut que la jardinière de plastique entre à OK. l'intérieur. On va le voir en photo, là, de quelle façon on dispose la jardinière Ouais. en bois. Une fois bien mesuré, bien là, on va tailler nos pièces. On va choisir aussi notre bois. Moi, je vous conseille de prendre du bois de cèdre, un bois qui ne pourrit pas, qui a cette propriété. Essayez d'avoir une planche de bois d'à peu près 1 pouce d'épaisseur. Là, à l'écran, on voit le sciage là, que j'ai effectué chez moi pour les construire. J'ai utilisé du bois de cèdre. Donc, toujours les consignes de sécurité quand on fait de la menuiserie. Lunettes, hein, bien sûr. Bien sûr. Et être prudent avec le banc de scie pour les doigts. Les gants de jardinage, c'est pas Ça assez. suffit pas Non, encore. ça suffit pas. Donc, toujours la prudence. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'une fois qu'on a nos pièces, on va procéder à l'assemblage. Il est intéressant aussi de faire des lattes hein, sur les côtés de ces balconnières. Pas y aller avec une planche au complet. On peut le faire, oui, mais c'est plus rustique d'y aller par latte. OK, de bois. Donc, une devanture avec 2 planches. On va tailler les bouts, on va faire le fond. L'assemblage ici avec la cloueuse à finition, avec un compresseur. Si on n'en a pas à la maison, on peut visser, on peut clouer. Une chose intéressante avec le cèdre également, c'est qu'il ne fend pas. Donc, facile de faire l'assemblage. Avant de clouer, on va mettre de la colle à bois, très important, et on va assembler notre jardinière. On met le tout à l'équerre, ça c'est important aussi. Il faut que ça soit droit. Hein? Tout ce qui est droit va bien, il paraît. Et puis, une fois que l'assemblage se fait, on va regarder la solidité de la boîte. Hein. Si ça bouge, on peut rajouter de la colle. Et une fois que c'est terminé, il ne faut pas oublier une chose. Il va falloir faire des trous dans le fond de notre balconnière pour permettre l'égouttement. Quand il pleut, pour pas noyer les plantes qui vont se trouver à l'intérieur. Pour ne pas noyer, pour ne pas avoir trop d'humidité, pour éviter les champignons. Malgré qu'on travaille avec du cèdre, donc c'est pas supposé arriver. Oui, c'est pas supposé arriver. Il faut prévoir aussi à l'endroit à lequel on va l'installer. Dans les photos, là, on va le voir. Moi, je l'ai installé sur mes gardes de terrasse. Donc, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai vissé à l'arrière de la jardinière sur mes barreaux de terrasse, du garde de la terrasse. Là, je cherche mes mots ce matin. Hein. Et là, on voit le bac à fleurs là, qui est terminé. On va regarder maintenant comment remplir notre jardinière de plastique qu'on insère dans notre balconnière Mais à cache-pot. quoi sert la jardinière de plastique à ce moment-là? Est-ce qu'on ne pourrait pas le faire directement
dans le bac de cèdre. Oui, on pourrait le faire, sauf que il est intéressant avec la jardinière de plastique parce qu'on peut la déplacer au moment voulu. On peut les changer d'endroit OK. quand il fait soleil, quand il y a trop d'ombre. Tandis que notre bac en cèdre, on l'a vissé, donc il est là en permanence. Il est là en permanence, c'est Ouais, ça. ouais. Donc, on peut transporter nos bacs à fleurs, les adapter selon l'ensoleillement aussi et les transporter. On peut les ramener à la serre ou à la maison lorsqu'il y a période de gel. Intéressant, ça. Tandis que lui qui est fixé, c'est Ouais, difficile il de est ramener à fixé. la maison. Donc, comment faire maintenant une jardinière? Comment créer un bac fleuri? Premièrement, on a notre jardinière de plastique. Il faut mettre de la terre dedans. Et pas de la terre noire. Et pas de la terre noire, mes amis. Deux choix. On peut acheter une terre déjà préparée. On appelle ça un terreau d'empotage avec mousse de tourbe à l'intérieur. Plus un sac de terre est cher, plus il est de qualité. Ça, c'est un truc. Hein? Oui, c'est un truc qu'on peut appliquer à peu près tous les produits. Oui, oui. Tous les produits. Mais ne soyez pas dupes, profitez des spéciaux dans nos Absolument. centres jardins et quincailleries. On peut aussi le fabriquer. Donc, on va s'acheter de la terre à jardin, on va s'acheter de la tourbe et on va s'acheter, bien sûr, du fumier de mouton ou du fumier de crevette. On va faire notre recette. Hein? On l'a vu là, dans ma brouette, j'ai fait un beau mélange. Le mélange, c'est 1 tiers de terre à jardin, 1 tiers de fumier de mouton ou de crevette et 1 tiers de mousse de tourbe. OK. La propriété de la mousse de tourbe, elle, c'est qu'elle va retenir l'eau. Elle va jouer le rôle de rétention de l'eau. Et là, une fois qu'on fait le mélange, on envoie le tout dans notre jardinière. Et là, on est prêt pour la plantation. Et là, est-ce qu'on plante des fleurs qui ont déjà commencé ou on y va vraiment à la graine? Il faut se poser la question suivante. Qu'est-ce qu'on va mettre dedans? À quel endroit notre jardinière ou balconnière va être installée? Est-ce que c'est une place à ombrer, mi-ombragée, ensoleillée? Première chose qu'on se pose comme question pour le choix des végétaux. Ensuite, la disposition des végétaux à l'intérieur. Allez-y en W. OK. On va le voir, je pense que j'ai une photo également ici de la disposition des plantes à l'intérieur de la jardinière. Et là, ce qu'on peut mettre, là, moi ici, j'ai mis des pétunias cascades. En passant, les pétunias, ce qui est intéressant, c'est que les gens ne le savent pas, on achète d'année en année. Vous pouvez récolter les graines, les semences dans la fleur à l'automne. Donc ici, là, c'est des semences que j'ai récoltées depuis 5 ans. Je travaille avec la même variété sans racheter. OK. OK? Et je suis surpris ici, on a des pétunias cascades, donc ils vont renverser, donc ils vont cascader devant la jardinière. Donc, ils vont couvrir toute la ouais. surface. À éviter, les gens souvent en mettent trop à l'intérieur de la jardinière. Ce qui va arriver, c'est que le plant fait beaucoup de racines. Si on met une dizaine de plants à l'intérieur de la jardinière, le système racinaire va manquer de place et là, les plants vont devenir jaunes ou séchés ou ça va pourrir. Hein? Quand on voit des plantes jaunes, que ce soit à l'intérieur de la maison, en jardinage intérieur, avec les plantes intérieures, que ce soit le jardinage extérieur, quand on voit des feuilles jaunes, c'est soit un manque d'eau, soit trop d'eau. OK. Ça, c'est un indice aussi. Donc, laissez de la place pour vos racines. Ici, j'ai mis 5 plants par jardinière pour les pétunias. J'avais expérimenté 8. Vous voyez, avec le temps, on prend de l'expérience, c'est ça. Ouais. Et à l'avant, on peut mettre d'autres plantes, on peut mettre des lierres, on peut aussi installer des géraniums à l'intérieur de nos balconnières ou jardinières. Aussi, ce qu'on peut faire, c'est que si on met des géraniums à l'extérieur, dans d'autres plates-bandes, on peut les récupérer à l'automne, les mettre à l'intérieur de nos jardinières et les mettre sur le bord de nos châssis pendant l'hiver. Donc, OK. on n'a pas besoin de recommencer. Ça, c'est bon pour les géraniums, entre autres, et certaines plantes tropicales. Donc, c'est les plantes qu'on suggère pour l'instant. Oui. Bien sûr, il y a toutes sortes d'autres variétés qu'on peut intégrer là-dedans, qu'on peut essayer aussi. Parce qu'il ne Oui. faut pas avoir peur de les vivre, les expériences. Il ne faut pas avoir peur de les vivre. Et il y a une tendance aussi, je parle souvent de tendance en horticulture québécoise, au niveau urbain, résidentiel, c'est qu'on va se faire des jardinières de fines herbes. Ça, on le voit, les gens en achètent, puis là, disposent sur leur terrasse, là, font le barbecue, mangent C'est ça. Puis là, il y a les un petit fines plant de herbes qui sont tomates aussi, ici. ça galerait à côté. C'est ça. Donc, on peut faire le truc ici aussi pour y installer une jardinière de fines herbes pour l'été. Mais là, c'est plus pratique qu'esthétique, quoique c'est très joli quand même. Oui. Ça a beaucoup de cachets. Et là, avec, c'est ça, notre boîte en cèdre Oui. qu'on va concevoir, ça va être idéal pour agrémenter notre terrain. Écoute, Pascal, c'est toujours très intéressant comme chronique. Il nous en reste qu'une seule la semaine prochaine parce qu'après ça, c'est l'été, puis on s'en va dans nos cours faire tout ça, appliquer ce qu'on a appris. Ouais.
Est-ce qu'on connaît déjà le sujet ou on garde la surprise si les gens veulent faire des suggestions? Un sujet d'actualité très important et ça, Mark Peterson de Ville-Saguenay sera très heureux de voir ce commentaire. Je vais vous montrer comment on peut construire un pont très peu dispendieux, un pont à arc en bois. Donc, j'ai réalisé un pont à arc, quelque chose qui n'existait pas sur Internet, un pont de jardin de 22 pieds. Je vais vous montrer comment le construire. Vous pourrez le construire aussi à la maison pour les petits plans d'eau. Donc, c'est un pont qui est par-dessus un ruisseau artificiel de 200 pieds là, que j'ai creusé à la pelle ronde, mes amis. OK. On va voir ça. Donc, quelques images de ruisseau, quelques images du pont en arc japonais. Ça me fera plaisir de vous le présenter si jamais ça peut donner des idées aux gens. Pour finir ça en beauté, la semaine prochaine, à ne pas manquer. Pascal, d'ici là, je te souhaite une belle semaine puis je te remercie de nous accorder ce temps-là. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée.